Ok. On parle de faire un métro. Tu vois, ça avance en fait. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur normalement chez nous. À l'époque, Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus pour parler d'un artiste. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de Burna Boy, mais de Maître Gims qui, lors d'un interview justement, qui a sorti un certain nombre de choses qui a justement dérangé. Ça fait polémique, pas seulement en France, mais un peu partout dans le globe. Et les gens n'étaient pas d'accord avec ce qu'il disait forcément. Et donc, j'aimerais qu'on en parle en fait. J'aimerais tout simplement vous donner mon avis par rapport à ça dans cette vidéo. Mais avant, les amis, si c'est la première fois que toi qui regardes cette vidéo, tu me découvres, moi c'est Leslie Mekongo et si on parle d'Afrique, d'entrepreneuriat et de développement personnel, donc si l'un de ces trois sujets t'intéresse, une chose à faire, ou deux plutôt, la première tu t'abonnes et la deuxième tu actives la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Donc on regarde l'extrait de la vidéo de Maître Gims et on revient par la suite et je vous donnerai mon avis. C'est parti. mon regard, c'est le regard du peuple aujourd'hui. Ouais. Tu vois, ce que je sais, je l'apprends du peuple. C'est eux qui vivent ces scènes-là, c'est eux qui vivent ces atrocités. Moi, je suis pas sur place. Tu vois, je ne fais que répéter euh, des choses qui se passent dans le Kivu, qui sont réelles. Et pourquoi tout ça? Pour les matières premières. Qui arme ces gens-là? Etc., etc., etc. Tu vois, c'est quelque chose qui nous ramène à un niveau céleste où tu n'as plus d'oxygène. Tu vois? Et ça sert à rien de rentrer dans les détails là dans l'émission. Sinon, on va aller vraiment très très loin. On va parler de certains chefs d'État, etc. Mais la colère est justifiée. Mhm. La colère est justifiée. Si, si ce coin du pays là, le Kivu, où il y a tout cette richesse, Mhm. si c'est plus les rebelles qui ont la main dessus, etc., ça devient un truc national où c'est géré par l'État. Mais les prix auxquels ils touchent le coltan, là, ça va augmenter. Mhm. Ils donnent des vieilles sommes aux milices là-bas, aux mecs qui sont là-bas. Le mec, il est là avec sa mitraillette, il allume tout le monde. Il va prendre, tiens, toi, prends 2 millions de dollars, tiens, 3 millions, sors-nous tant de tonnes, machin, ils en demandent pas plus. Mais une fois que ça va être quelque chose de géré par l'État, tous ces chefs d'État, toutes ces puissances ne vont plus toucher le coltan au même prix. Donc pour eux, l'instabilité du pays, ça les arrange. Parce que c'est des milices qui massacrent tout le monde. Eux, on les arme. Vas-y, les gars, on arrive, vous nous sortez 25 tonnes de machin, là. Là, vous sortez 10 tonnes, tenez. Et ça paye les mecs au lance-pierre. Alors, avant toute chose, j'aimerais d'abord dire en réalité, l'extrait de la vidéo qu'on vient de voir n'est pas celui qui a fait le plus polémique en réalité, parce que la partie qui a fait polémique en fait, c'est là où il dit, c'est là où Maître Gims dit en fait qu'à l'époque des pyramides, il y avait de l'électricité, parce qu'en réalité, au-dessus des pyramides, il y avait de l'or, et on sait tous que l'or est un très bon conducteur d'électricité, et il va loin en disant en fait que les historiens le savent, mais ne le disent pas, ou plutôt le cachent. Donc ça, c'est vraiment la partie qui a fait polémique. Il y a plein de journaux là, tels que Le Parisien et d'autres journaux français en fait qui ont rédigé des articles sur ça. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais qu'on s'attarde plutôt au Congo parce que Maître Gims a parlé du Congo. Donc, moi, j'aimerais qu'on s'attarde plus sur cette partie-là parce que c'est ce qui va nous apporter quelque chose. En ce qui concerne les pyramides et l'électricité qui a basé dans là, peut-être on fera une autre vidéo là-dessus. L'Afrique, c'est le Wakanda. Voilà les propos de Maître Gims. Et moi, je suis d'accord avec lui. Il parle là du Congo avec l'exploitation ou la mal-exploitation, je sais pas si on dit ça comme ça, mais avec la sous-exploitation des minéraux au Congo en réalité. Mais j'aimerais dire en fait que ce n'est pas juste le cas au Congo. Nous avons aussi la Guinée par exemple qui subit le même traitement en termes d'exploitation de ses richesses. Notamment, il y a un minéral là qui est en Guinée qu'on utilise pour fabriquer le papier alu. Le nom de ce minéral ne me revient pas, mais en tout cas, il y a la sous-exploitation de ce minéral-là en Guinée par des conglomérats chinois. Donc, juste pour vous dire en fait que ces exploitations, cette sous-exploitation des minéraux-là, ce n'est pas qu'au Congo, ce n'est pas juste dans un ou deux pays en Afrique, mais c'est dans la plupart, pas tous les pays bien évidemment, mais c'est dans la plupart des pays en Afrique en réalité. Et bien évidemment, le cas du Congo est assez triste parce que au-delà de la sous-exploitation de ces minéraux-là, il y a une guerre qui se passe à l'est du pays, notamment au sud Kivu en fait, où on a des gens qui exploitent ces minéraux-là et qui ne sont même pas, tenez-vous tranquille, propriétaires de l'État congolais. Ok? Donc c'est ça qui est triste et c'est ça qui est dérangeant en fait. Il faut savoir que les personnes qui instrumentalisent cette guerre-là, où qu'ils se trouvent en fait, qui qu'ils soient, savent clairement en fait quels sont leurs intérêts à ce que la guerre notamment puisse perdurer dans cette partie du
pays-là. Et c'est vraiment triste en fait d'être dans un si grand pays avec autant de minerais et d'avoir néanmoins des personnes qui n'arrivent même pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à manger à leur faim. C'est ça qui est le plus triste dans cette histoire en fait. C'est-à-dire, on a des gens qui vivent dans un pays hyper riche en termes de minéraux, de minerais en fait, et qui n'arrivent pas à se nourrir, les amis. Et regardez dans quelles conditions ces minéraux-là sont exploités au 21e siècle. Nous sommes en 2023. Regardez la vidéo qui est en train de passer au moment où je parle. Regardez les conditions dans lesquelles ces minéraux-là sont exploités. C'est juste inacceptable et c'est juste inhumain si je peux même dire ça comme ça. Et ce n'est pas seulement le cas au Congo comme je le dis depuis le début de cette vidéo en fait, ce n'est pas seulement le cas au Congo, c'est aussi le cas en fait dans la plupart de nos pays en Afrique et moi j'aimerais tout simplement que nous soyons conscients de cela, soyons conscients du fait que nous avons des ressources sous nos terres, que nous avons des ressources sous nos pieds parce qu'il faut voir à quel prix ces ressources là sont vendues. C'est juste incroyable en réalité. Et la faute aussi souvent à nos gouvernements. Bon, en ce qui concerne le Congo, je ne peux dire en fait que le gouvernement congolais y est pour quelque chose parce que je pense en réalité que le gouvernement congolais est aussi victime de cette barbarie-là qui se fait dans cette partie du pays et qui est malheureusement pour le Congo sous la coupelle des rebelles qui, depuis des années, depuis des dizaines d'années, sèment la terreur dans cette partie du Congo. Donc, en ce qui concerne le Congo, on pourrait même dire que voilà, comment je vais dire en fait, c'est une situation inédite, mais c'est très souvent le cas dans nos pays en fait, où il n'y a pas forcément les rebelles, mais c'est nos dirigeants qui signent des contrats hallucinants avec des entreprises extérieures. Je dis des contrats hallucinants qui ne profitent en rien aux Africains, qui n'est pas à l'avantage des Africains, dans des contrats dans lesquels il n'y a pas de situation de win-win, il n'y a pas de situation de gagnant-gagnant. Et ces contrats-là, en fait, sont signés parfois sur des dizaines d'années, des vingtaines, des cinquantaines, voire même des centaines d'années, où justement les entreprises extérieures ont le droit de venir dans nos pays, sur nos terres, exploiter nos ressources ou un minerai en particulier. Et c'est hallucinant de voir même que dans la plupart des régions où ces minéraux-là sont exploités, des conditions de vie dans lesquelles les populations de ces régions-là vivent. C'est-à-dire que les gens, ces entreprises extérieures-là ne font même pas l'effort de développer la région dans laquelle ils exploitent ces minéraux. Et la faute à nos dirigeants parce que justement les clauses et les termes des contrats la plupart du temps ne sont pas aux avantages des Africains. Ces entreprises extérieures viennent pour la plupart comme des mercenaires. Ils viennent avec leur matériel et ils repartent avec leur matériel. C'est-à-dire que même l'expertise, la population du pays n'en profite pas. On ne profite de rien d'eux. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables? Pourquoi est-ce que nos dirigeants ne sont pas capables de signer des contrats dans lesquels les Africains profitent? Des contrats, par exemple, je sais pas moi, où on dit justement à ces entreprises extérieures-là, ok, on vous donne le contrat pour exploiter cette partie du pays ou ce minerai en fait pendant un certain nombre d'années, mais à condition que, je ne sais pas moi, que s'il y a 10 ingénieurs qui travaillent sur le projet, que minimum 4 soient des ingénieurs du pays, ou encore même que si vous employez des gens, que le nombre d'employés, que au minimum, je dis bien minimum, 30% de vos employés soient des citoyens du pays. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas signer des contrats comme ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous sommes incapables de signer des contrats dans lesquels nous aussi nous sommes gagnants? Parce que moi, je n'ai pas de problème à ce qu'une entreprise externe vienne développer nos ressources parce que souvent, on n'a pas les moyens nous-mêmes de le faire, ok? Nous n'avons pas très souvent les moyens de le faire nous-mêmes comme il le faudrait. Mais signons des contrats qui soient à l'avantage des Africains. Signons des contrats qui sont à notre avantage. C'est tout. Donc voilà moi ce que j'avais à dire en fait. Et je sais qu'il y a des gens qui quand ils écoutent ces vidéos-là, quand ils voient tout ce qui se passe un peu partout en Afrique, sont découragés. La vidéo n'est pas pour vous décourager. La vidéo est pour vous conscientiser. Pour vous dire en réalité que nous le savons depuis beaucoup d'années, nos pays ont des richesses, ok? Je l'ai dit et je le dirai toujours, Africa is just a place to be. L'Afrique, c'est l'endroit où il faut être en fait.
pour les 50 prochaines années, l'Afrique, c'est l'endroit où il faut être. Et parce que je me rends compte, et d'ailleurs, je suis contente de faire ce constat, de savoir en fait que nous sommes une génération d'Africains de plus en plus conscients. Nous sommes de plus en plus conscients des réalités qui se passent dans nos pays en Afrique, et il y a des gens qui sont déjà en action, ok? Il y a déjà des Africains qui sont en action, il y a des gens de notre génération, de cette génération d'Africains-là qui sont conscients et qui agissent. Donc, à nous en fait, de tout simplement leur emboîter le pas, à nous de marcher sur leur trace, si je peux dire ça comme ça. Ce n'est pas le moment de se décourager, c'est le moment d'agir. Parce que je dis toujours que toute chose commence par la conscientisation. Et ensuite, justement, la conscientisation laisse place à l'action. Et c'est dans cette voie-là que je veux que nous puissions aller tout simplement. Donc les amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation qui se passe actuellement au Congo? Qu'est-ce que vous en pensez de ce que j'ai dit? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et les amis, n'oubliez pas, partagez la vidéo à vos contacts, partagez la vidéo dans les groupes pour que la communauté puisse de plus en plus grandir. Parce que plus on développe une communauté d'Africains de plus en plus conscients et plus demain, ou même déjà aujourd'hui, nous serons de plus en plus nombreux en fait à pouvoir mettre en œuvre des actions qui vont pour surlever notre continent, l'Afrique. Je compte sur vous parce qu'en réalité, ma force, c'est vous. Je vous dis un grand merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et je vous dis tout simplement à la prochaine, portez-vous bien. Bisous, ciao.